Regardez-moi, vous avez vu ce ciel magnifique? Ça y est. Là, on vient de passer la période où on avait encore des températures négatives la nuit de temps en temps. Alors, je suis bien contente que ce soit passé. Peut-être que d'ici quelques jours, j'aurai plus besoin de couvrir et découvrir le potager. À partir du moment où il fait 6 degrés la nuit, bon, c'est pas nécessaire. Alors, on va faire quelque chose d'un peu particulier aujourd'hui. Je suis toute contente par rapport à ça, ça me fait vraiment plaisir. Je vous en avais pas parlé avant parce que j'ai un peu décidé de faire ça à la dernière minute. Mais d'abord, il faut découvrir le potager. Alors, tout d'abord, je voudrais vous demander à tous si vous avez des idées pour nommer les canetons, qui sont plus des canetons quand on voit leur taille aujourd'hui, parce que bien moi j'en ai pas du tout. Et Renaud, bon ben Renaud lui ce serait canard 1, canard 2, voilà, comme le chat est chat, ou le chien est chien. Alors les canetons, montrez-vous un peu, venez voir maman. Alors on a celui de droite qui est assez gris, et l'autre est vraiment noir et blanc. Voilà. Tant qu'on est là, on va faire un petit tour du jardin. Les carottes ont levé, hein, on les voit. Pour l'instant, les carottes en sont seulement aux deux premières feuilles, mais les premières vraies feuilles vont sortir d'ici quelques jours, je pense. Ici, on est censé avoir les épinards, mais ça a très très mal germé. J'ai que quelques épinards qui ont germé, à peine quelques graines, donc il faut que je refasse un semis. À partir de là, on a des laitues ici, des laitues de ce côté. Et de ce côté, je remarque que ça n'a pas très très bien germé. On en voit là. Ah si, on en voit là. Bon, je pense que ça devrait aller. Ici, on a des radis. Non, ici, on a de la roquette et ici, on a des radis. Voilà, là, on peut voir que ça a germé jusqu'au bout du rang. Les choux cabus, comment se portent-ils? Ça pousse pas très vite, hein. Mais bon, ils se portent bien. Ici, on a une ligne de roquette, mais je crois que des limaces ont dû passer par là parce qu'il en manque. Ça avait bien plus germé. On a une ligne de roquette jusqu'à la moitié du rang. On a des laitues, donc 2 lignes de laitues sur les côtés. À partir de là, on a des choux kale. On peut les voir qui germent là. Ici, on a donc les laitues que j'ai repiquées il y a une semaine. Ici, on a aussi des laitues. Je vois qu'il y en a une qui a dû disparaître par là. Voilà. Bon, les laitues, celles-ci ont bien poussé, je trouve, ici, déjà. Et après, on a des choux kale. Quand on regarde comme ça, on a des laitues sur la moitié du rang qui se trouve ici. Et après, on a des choux kale. Sur le rang qui est juste à côté, pour éviter de mettre les choux kale à côté des choux kale, j'ai donc mis les choux kale de ce côté du rang. Donc ils sont à l'extrémité à chaque fois. Ça évite qu'ils soient trop proches. Hop là. Et j'ai préparé 1, 2, 3 et 4 rangs, même si ça se voit pas tellement. Il me reste encore 7 zones à préparer. Et ces rangs, je vais les semer bientôt. Ce sera des carottes, des épinards, des betteraves. Voilà, betterave jaune que je vais tester pour la première fois. J'ai reçu hier des vers de terre. C'est génial, je vais pouvoir faire mon bac à compost. Quoi, une sorte de lombricompost, hein, mais fait maison. Parce que j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100. Ils font des lombricomposteurs, bien sûr. Si vous voulez quelque chose d'esthétique, on peut en acheter. Mais je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Du moins pour moi, pour l'instant. Alors je vais faire avec les moyens du bord. La seule chose donc que j'ai dû acheter, c'est les verres et le substrat de démarrage. Donc pour commencer, pour faire le composteur, il nous faut au minimum, hein, c'est moi ce que je vais utiliser, 2 bacs comme ceci.
Je vais peut-être rajouter quelque chose dedans pour que le bac du dessus soit un peu plus rehaussé. Je pense que je vais ajouter une petite pierre, quelque chose comme ça qui ne va pas pourrir. Car dans le premier bac, on va percer des trous. C'est dans ce bac qu'on va élever les vers. Le bac du dessous, on ne le perce pas évidemment puisqu'on va y récupérer tout le jus de compost qu'on peut utiliser comme un thé de compost. Il faut que je perce ce bac pour commencer. Allez. Voilà, j'ai fait plein de petits trous. On peut faire des trous un peu plus gros si on veut. Par contre, ce qu'il faudra, c'est rajouter comme une sorte de filtre, quelque chose qui vous laissera passer le liquide, mais pas les vers de terre. Parce que si les trous sont trop gros, les vers de terre vont passer dans le bac du dessous, finir dans le jus de compost et se noyer. Donc ce serait dommage. Moi, pour me faciliter la tâche, j'ai pris donc les vers. Voilà. Ici, on a 250 g de verre. Mais j'ai aussi pris le substrat. Ce substrat permet 10 litres, je croyais en avoir acheté 5 en plus. Bon, ce substrat en fait va permettre aux vers de s'acclimater plus rapidement parce que c'est la terre dans laquelle ils ont déjà vécu. Ils connaissent cet environnement et le stress donc du déplacement, du transport et tout ça sera quand même amenuit si jamais on les installe dans ce substrat. Mais si on n'a pas de substrat ou si on ne veut pas en acheter, à la place, on peut mettre des copeaux de papier comme ceci. Voilà. Alors ça a coupé, j'ai fait un seau, voilà. Ça a coupé, ça m'a pris à peu près 45 minutes. Vu que j'ai pas de déchiqueteuse, ça s'est fait au ciseau. On va commencer par mettre du substrat. Si jamais vous n'avez pas ce substrat, vous commencez par mettre ces papiers. Voilà, du papier carton, du papier journal, tout ce qui est carboné en fait, puisque ça va éviter que votre compost il fermente, il monte en température et que ça pue, évidemment. Et comme tous les composts, matière carbonée, matière azotée. Alors l'idéal c'est de faire un démarrage avec une grosse quantité de matière carbonée au fond. Par-dessus, vous rajoutez du terreau si vous n'avez pas du tout de substrat. Ou même de la terre du jardin, mais la terre du jardin est quand même assez déconseillée parce qu'on a une espèce de verre bien spécifique. Ces verres que l'on achète pour les composteurs, ces verres ont la particularité de ne pas être territoriaux. Qui est le contraire de nos vers qu'on a au potager, parce que oui, on se dit on pourrait prendre une poignée de vers au potager, les laisser se reproduire, très rapidement ils seraient en manque de surface. Il faut vraiment des vers qui ne soient pas territoriaux pour qu'ils puissent évoluer en surnombre dans le composteur et qu'on ait une bonne décomposition, suffisamment rapide en tout cas. L'idéal quand on les installe, c'est de quand même laisser un peu à la lumière pour qu'ils entrent à l'intérieur du terreau. Voilà, la ferme où j'ai pris les vers, c'est la ferme du Mouta. Je vous le dis, j'ai commandé les vers, j'ai été livrée en un jour ouvré. Donc ça va très vite, ça peut aller très vite. Maintenant, dans les avis, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Mes vers sont arrivés avec pas mal de retard, mais ils étaient tous en pleine forme. » Les vers peuvent tenir un moment dans ce sachet puisqu'ils sont dans du substrat. Et même s'il reste une semaine dans le transport, il n'y a pas de problème. Si vous les recevez et que vous ne pouvez pas vous en occuper immédiatement, vous pouvez les mettre dans le bac à légumes du frigo pendant 15 jours sans problème, ils vont commencer à hiberner. Et comme ça, vous pourrez les conserver un peu plus longtemps si vous n'avez pas encore votre composteur, vous ne l'avez pas encore fait. Maintenant, commençons. On va donc ajouter le substrat. Je ne sais pas encore la quantité que ça va me donner, donc je vais peut-être avoir à rajouter du terreau, on va voir. Oh non! Oh, c'est pas nécessaire. On a pile la quantité qu'il faut. Donc maintenant qu'on a mis le substrat, l'idéal pour les vers quand on les reçoit, c'est de ne pas les nourrir au départ. Parce que ils vont pas arriver à consommer la nourriture suffisamment vite, ça va pourrir, ça va pas être beau. Donc on les nourrit pas les premiers jours, l'idéal la première semaine. Et on commence à leur apporter de la nourriture, mais vraiment en petite quantité à chaque fois, pour ensuite pouvoir vraiment évaluer combien il leur faut par semaine. Si on en met trop, ça pourrit. Et si on n'en met pas assez, ils n'ont pas assez de nourriture. Mais vaut mieux en mettre pas assez que trop au départ. Moi, je sais pas du tout les quantités que les vers vont manger, donc c'est la première fois que je fais ça. Une fois qu'on a mis la terre au fond du bac, ou si vous utilisez du papier, le papier, et que vous rajoutez du terreau,
Vous obtiendrez donc la même chose ici. Il faudra mouiller tout ça parce qu'il faut que ce soit humide, il faut que ça le reste. Donc on va sortir le bac, juste le bac percé. On va le sortir et l'arroser un petit peu. Voilà. Là, je pense que ça devrait aller, hein. Oui, largement. Ça ira très bien. Essayez de mélanger un petit peu. Voilà. Bon, 250 grammes pour un bac comme ça, je pense que c'est largement suffisant. Ils vont commencer très vite à se reproduire. Voilà. Alors, on voit qu'on a des vers de toute petite taille et qu'on en a des plus grands. On va les laisser aller dans... On les voit, ils commencent à reprendre un peu la forme, là. Ils sont en train de fuir la lumière. J'ai commandé de la toile de jute. Maintenant, je ne l'ai pas encore reçue, donc il va falloir que je couvre le dessus du vermicompost avec de la matière. On peut utiliser des feuilles mortes pour garder bien l'humidité. Mais la toile de jute est recommandée pour la ponte. Donc la reproduction, on aura plus de vers si on met une toile de jute au-dessus parce qu'apparemment ils viennent pondre par là. Voilà. Donc on va les laisser tranquilles, il y a un peu de lumière qui passe à travers le foin, ça va les pousser à entrer dans le compost. Ensuite je vais rajouter une planche par-dessus parce que l'idéal c'est quand même d'avoir un couvercle sur le bac du dessus que vous percez aussi pour laisser bien passer l'air. Et cette fois-ci pour le dessus, je pense que je vais prendre un forêt plus gros pour faire des trous plus gros. Pour la commande, donc les 10 litres de substrat de démarrage et les verres, j'en ai eu avec la livraison, j'en ai eu pour 30 €. Je crois que les verres c'était 18 € quelque chose, le substrat un peu moins de 5 €. Mais voilà, ils sont très sérieux, même si leur site fait un peu peur, la ferme du Moura, parce qu'ils ont un vieux site, on se dit oula, c'est pas sécurisé ça. Mais c'est bon, pas de souci. Alors maintenant, on m'a demandé à plusieurs reprises de parler de Wilbur. Il a eu droit à un nom parce qu'il est tellement utile ici qu'on ne peut pas ne pas le nommer. Vous voyez, j'arrive pas à nommer les canetons, mais par contre le chariot, il n'y a pas de problème. Alors, donc le chariot, c'est un 4 roues, voilà. C'est comme les roues de tondeuse en fait. C'est exactement la même chose. L'avantage de ce chariot, c'est que vous pouvez mettre beaucoup plus de choses que dans une brouette. De plus, on peut abaisser les côtés pour charger, si ça nous facilite la chose, bien sûr. Et on a ces petites fixations, là, il ne faut pas les perdre, hein, par contre, qui nous permettent de retirer carrément les côtés. On peut tous les retirer, et comme ça, on se retrouve juste avec le plateau. Si on a des choses très grandes ou à transporter, ça peut être pratique. Alors, dans ce chariot, j'ai déjà transporté... je crois 200 kg de béton à peu près. Bon, pas en même temps évidemment parce que ça fait, même si le chariot est prévu pour aller jusqu'à 300 kg de poids, je m'amuserai pas à mettre 300 kg quand même. Et quand on referme, voilà, on a ces fixations ici qui nous permettent de le refermer. Clairement, ça passe partout. Quand on n'a pas de bras, la brouette, c'est pas pratique parce que le poids est quand même sur les bras, ce qui n'est pas le cas du chariot. Et on peut transporter beaucoup plus de choses. De plus, c'est à plat, donc tout ce qui est liquide, si vous avez des seaux d'eau à transporter pour aller amener de l'eau à vos animaux, quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que j'utilise en été quand j'amène de l'eau et que j'ai pas mal d'enclos avec des volailles un peu partout. Et le matin, je saurais pas faire sans mon chariot, hein. Quand j'ai toutes les volailles, qu'il faut toutes les nourrir, toutes leur apporter de l'eau, ça fait beaucoup. Heureusement que j'ai Wilbur. Et donc moi, qui n'ai pas de force dans les bras, comme vous le savez, je peux transporter quand même des choses qui font dans les 150 kg sans problème avec ce chariot. Quoi d'autre? Donc, je l'avais payé 90 € sur Amazon. C'est la marque Debau, D-E-B-A-U, mais ils n'en ont plus aujourd'hui. Alors, ils en ont d'autres. Ils ont un autre modèle en XXL comme celui-là. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir. Et je vous mettrai aussi le lien du mien, même s'il est indisponible. Alors, je ne peux pas dire pour la solidité de l'autre. Celui-là, je le trouve très solide. J'ai transporté du bois dedans. Quand je fais le plein pour le poêle à bois dans la maison, je transporte dans le chariot.
Et ce chariot est fourni, comme celui qui est sur Amazon en ce moment, sont fournis avec des grands big bags qui viennent se clipper ici sur le côté. Ça permet de pouvoir mettre du compost si on en a besoin, tout ce qui pourrait passer entre les mailles. Moi d'ailleurs, je sais plus ce que j'ai fait de mon sac, il faudrait que je le retrouve. Et je dois dire que pour moi, la seule faiblesse du truc, ça va être ces fixations ici, là. Ici, vous voyez que c'est soudé. C'est ça qui risque de péter. À un moment donné, je pense que ça va péter. Et surtout si je l'oublie trop souvent dehors sous la pluie, ce qui m'arrive assez souvent. Mais bon, j'ai la chance d'avoir mon Renault, il s'est soudé, il pourra me refaire le truc. Maintenant, si vous achetez ça et que vous avez un problème de soudure, regardez sur le Bon Coin, il y a plein de soudeurs qui proposent leur service. Vous leur amenez le chariot, ils vont vous faire ça en 10 minutes, ce sera réglé et ça vous coûtera beaucoup moins cher que le chariot, bien évidemment. Le chariot qui est encore en stock sur Amazon est plus cher, je crois qu'il est à 96 ou 98 €. Mais enfin bon, de toute façon, qu'est-ce qui n'augmente pas dans ce monde, hein? Canouninette, ce sont les œufs de canouninette. Bon, par contre, honnêtement, je pense que ça donnera rien. Elle n'est pas très compétente, cette canne. Car normalement, les cannes font leur nid au sol dans de la matière qui est relativement humide. Donc, pas sur de la terre sèche comme on trouve ici. Et pas en plein soleil, évidemment, sinon les œufs montent en température. Ici, le soleil, il donne là et passe au-dessus des panneaux solaires, évidemment. Donc, les œufs sont au soleil une partie de l'après-midi. Ce qui est pas bon du tout, à mon avis, ceux-là, ils sont pas bons à utiliser. En plus de ça, je ne vois pas un seul des deux canards grimper la canouninette. Elle est trop petite pour eux, je pense, ça leur plaît moins. Et donc j'ai clairement peu d'espoir que les œufs soient fertilisés. Alors comme on peut voir, elle laisse ses œufs, elle s'en va, hein, donc elle vient en pondre un par jour. Normalement, d'ici quelques jours, puisqu'on a 2, 4, 6, 8, 10, 12 œufs, normalement elle devrait commencer à les couver dès maintenant. Puisque les cannes font des nids d'entre 9 et 12, 14 œufs. Bon, normalement, d'ici 2-3 jours, grand max, elle devra avoir commencé à couver. Si elle n'a pas commencé à couver, c'est qu'elle ne le fera pas et donc il va falloir que je jette les œufs.